Cette prière est pour toi. Pour toi qui veux plus que la religion. Pour toi qui veux plus que les habitudes du dimanche. Pour toi qui veux plus que les apparences de la foi. Pour toi qui regarde la vie de David et qui te dit « Je veux ça. Je veux cet amour pour Dieu. Cette fidélité. Ce courage. Cette capacité de revenir après chaque chute. » Nous allons prier ensemble. Une prière de transformation. Une prière qui demande à Dieu de nous modeler de l'intérieur. De faire de nous des hommes et des femmes selon son cœur. Ouvre ton cœur. Et prions. Père, je viens devant toi. Pas avec une longue liste de demandes matérielles. Pas avec des requêtes pour changer les circonstances. Je viens avec une seule demande. Fais de moi un homme selon ton cœur. Fais de moi une femme selon ton cœur. Comme David. Acte 13, verset 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Seigneur, je veux que tu puisses dire ça de moi. Pas parce que je suis parfait. David n'était pas parfait. Mais parce que mon cœur est orienté vers toi. Parce que mon amour pour toi est sincère. Parce que ma vie cherche à accomplir ta volonté. C'est ce que je te demande ce soir. Pas la gloire. Pas beaucoup de richesses. Mais être selon ton cœur. Père, examine mon cœur. Avant de te demander de me transformer, je te demande d'abord de m'examiner. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie éternelle. Sonde-moi. Père, sonde mon cœur ce soir. Regarde en moi, toi qui me connais plus que je me connais. Sonde-moi de l'intérieur. Vois ce qui est là. Les motivations cachées. Les ambitions secrètes. Les amertumes non résolues, point les voies qui ne sont pas les tiennes. Les peurs que je n'ai jamais avouées. Les idoles que j'ai installées sans m'en rendre compte. Les zones que j'ai gardées pour moi et que je n'ai pas encore cédées à toi. Vois tout. Parce que je ne peux pas être transformé si je ne suis pas d'abord honnête sur ce que je suis. David était honnête avec toi. Il ne se cachait pas. Il ne jouait pas un rôle. Il t'apportait son vrai cœur, sa vraie douleur, sa vraie joie, sa vraie repentance. Père, apprends-moi cette honnêteté de venir devant toi, sans masque, sans performance, sans prétendre être ce que je ne suis pas. Juste moi, tel que je suis, avec tout ce que tu vois en moi, et tout ce que je veux devenir avec toi. Donne-moi un cœur qui aime. Père, tu as vu en David de l'amour. Un amour qui donnait, un amour qui restait, un amour qui ne calculait pas. Et je veux cet amour. Pas un amour religieux, pas un amour de façade, pas un amour qui s'éteint dès que les circonstances deviennent difficiles. Un amour vrai, profond, durable. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Répands ton amour dans mon cœur. Donne-moi d'abord un amour inconditionnel pour toi. Un amour qui veut passer du temps avec toi, qui cherche ta présence, qui trouve sa joie dans ta parole, qui ne se contente pas de te connaître de loin. Comme David qui prenait son temps pour t'exalter, qui chantait pour toi dans les champs, qui composait des psaumes dans les grottes, qui dansait devant toi avec tout son être. Je veux cet amour pour toi. Un amour qui dit « Ta présence est ma récompense, ton approbation est ma gloire, ton cœur est ma maison. » Et donne-moi un amour pour les autres. Un amour qui protège, qui sert sans chercher la reconnaissance, qui reste avec ceux dont personne ne veut, qui donne même quand c'est difficile. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Cet amour-là, Père, donne-moi cet amour-là. Parce que sans cet amour, je peux faire beaucoup de choses, sans être connecté à toi, sans être vraiment selon ton cœur. Fais de moi un protecteur. Père, David protégeait ses brebis, au péril de sa vie, sans calcul, sans condition. Et je veux ce même cœur de protecteur. Je veux protéger ce que tu m'as confié, ma famille, mon foyer, mes enfants, mon mariage, mon église. Père, fais de moi quelqu'un qui protège, quelqu'un qui ne fuit pas quand le danger arrive, qui ne regarde pas de loin quand ceux qu'il aime sont attaqués, qui se lève et intercède, qui se lève et prie, qui se lève et combat pour ce qui lui a été confié. Et protège-moi aussi,
Père, protège-moi de moi-même, de mes propres décisions impulsives, de mes propres erreurs de jugement, de mes propres tendances qui peuvent blesser ceux que j'aime, de mes propres paroles blessantes envers mes frères et sœurs. Fais de moi quelqu'un digne de confiance, quelqu'un sous la protection de qui il fait bon être, quelqu'un dont la présence apporte la sécurité et non la peur, quelqu'un dont le foyer est un refuge, un havre de paix et non un champ de bataille. Père, forme ce cœur de protecteur en moi. Donne-moi le courage de David. Seigneur, David était courageux, pas d'un courage naturel, d'un courage surnaturel né de ta puissance, un courage né de la connaissance de Dieu. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec une épée, une lance et un javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Au nom de l'Éternel des armées. Père, donne-moi ce courage, le courage d'affronter les géants de ma vie. Ces géants qui s'appellent peur, ces géants qui s'appellent découragement, ces géants qui s'appellent doute, ces géants qui s'appellent compromis, ces géants qui s'appellent opinion des hommes. Je veux me lever devant eux et dire, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Donne-moi le courage de parler de toi, quand tout le monde se tait, le courage de vivre selon ta parole, quand tout le monde compromet, le courage de rester debout, quand tout le monde s'incline, le courage de dire non, quand la pression dit oui. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reçois cet esprit de force et je te proclamerai partout dans le monde. Je reçois cet esprit d'amour. Je reçois cet esprit de sagesse. Et je me lève avec ce courage pour accomplir ce que tu as préparé pour ma vie. Apprends-moi à me repentir comme David. Père, David a péché, gravement, profondément, mais David est revenu, et sa repentance était sincère, totale, sans excuse, sans justification. Psaume 51, versets 3 et 4. Car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché contre toi seul. Père, apprends-moi à me repentir sans arrière-pensée. Pas la repentance superficielle qui dure 2 jours. Pas la repentance émotionnelle qui oublie vite. Pas la repentance qui cherche à sauver les apparences tandis que je reste dans la situation où je vais continuer à pécher. La vraie repentance, celle qui reconnaît le péché pour ce qu'il est, celle qui ne justifie pas, celle qui ne minimise pas, celle qui vient devant toi les mains vides et qui dit simplement « J'ai tort, pardonne-moi. » Et Père, quand je tombe, ne me laisse pas rester à terre. Rappelle-moi que ta grâce est suffisante. Rappelle-moi que ton pardon est réel. Rappelle-moi que la chute n'est pas la fin. Proverbe 24, verset 16. Car le juste tombe 7 fois et se relève. Il se relève. Pas il reste à terre. Pas il abandonne. Il se relève. Aide-moi à me relever. Après chaque chute. Après chaque erreur. Après chaque trahison de moi-même. Me relever. Revenir à toi. Et continuer à marcher avec toi dans la sanctification. Apprends-moi à t'aimer dans toutes les circonstances. Père, David t'aimait partout où il était. Dans les champs avec ses brebis. Dans les grottes en fuite devant Saül. Dans le palais au sommet de sa gloire. Dans les larmes après son péché. Partout. En tout temps. Dans toutes les circonstances. Et je veux cet amour. Un amour qui ne dépend pas des circonstances. Un amour qui ne s'éteint pas dans l'épreuve. Un amour qui ne se refroidit pas dans l'attente. Un amour qui reste même quand je ne te vois pas. Même quand je ne te sens pas. Même quand ton silence semble long. Habacuc 3, versets 17 et 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le troupeau sera retranché des étables. Toutefois je me réjouirai en l'Éternel, j'aurai de la joie en le Dieu de mon salut. Toutefois, ce mot change tout. Même si rien ne marche. Même si tout manque. Même si les circonstances crient que Dieu est absent. Toutefois, je me réjouis en toi. Père, fais naître cet amour en moi. Un amour incomparable. Un amour qui loue quand il n'a aucune raison humaine de louer. Un amour qui reste quand tout dit de partir. Et comme David qui prenait son temps pour t'exalter. Apprends-moi à prendre mon temps avec toi. À ne pas toujours être pressé quand il s'agit de prier. À ne pas toujours vouloir faire autre chose que passer du temps avec toi. À rester dans ta présence. À t'écouter.
à te laisser parler, à simplement être à tes pieds, parce que c'est dans ces moments-là que le cœur de David prenait la forme du tien. Et c'est dans ces moments-là que le mien prendra aussi la forme du tien. Seigneur, façonne-moi selon ton bon désir. Je ne veux pas seulement ressembler à un chrétien. Je veux l'être de l'intérieur. Jérémie 18, versets 3 et 4. Je descendis dans la maison du potier, et voilà, il travaillait sur le tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Alors il en fit un autre vase, selon ce qui lui avait semblé bon de faire. Père, tu es le potier. Je suis l'argile. Façonne-moi, même si ça fait mal, même si le façonnement est long, même si tu dois recommencer plusieurs fois si je réussis pas le test, même si ce que tu veux faire de moi est très différent de ce que j'imaginais. Je m'abandonne entre tes mains. Façonne mes pensées, ces pensées qui ne sont pas selon ton cœur, ces pensées de jugement, ces pensées d'orgueil, ces pensées de découragement, ces pensées qui diminuent les autres, ces pensées qui me grandissent à tes dépens. Façonne-les. Renouvelle mon intelligence. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Façonne mes paroles. Ces paroles blessent quand elles devraient guérir. Ces paroles de critique quand elles devraient édifier. Ces paroles de découragement quand elles devraient relever. Ces paroles prononcées sans réfléchir, et qui font des dégâts que je ne mesure pas. Façonne mes actes. Que ce que je fais soit conforme à ce que je dis. Que ma vie privée ressemble à ma vie publique. Que je sois le même devant toi seul, que devant les hommes. Façonne mon caractère. Enlève l'impatience. Enlève l'orgueil. Enlève la susceptibilité. Enlève ce qui blesse les autres. Enlève ce qui ne te ressemble pas. Et mets à la place la douceur, la patience, l'humilité, la générosité, la grâce. Façonne-moi, Père, jusqu'à ce que tu puisses voir ton image en moi. Seigneur, sois glorifié dans ma vie. David a vécu pour ta gloire. Pas toujours parfaitement, mais dans la direction de ta gloire. Sa vie pointait vers toi. Ses victoires te glorifiaient. Ses psaumes magnifient ton nom. Même ses chutes devenaient des occasions de montrer ta grâce. Et je veux cette vie-là. Une vie qui te glorifie. Pas une vie parfaite, mais une vie dont la direction est toi. Dont le centre est toi. Dont le but est toi. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que ma lumière luise. Que ceux qui me regardent te voient en moi. Que ceux qui croisent mon chemin sentent ta présence à travers moi. Que ma vie soit une question à laquelle la réponse est toi. Père, que chaque domaine de ma vie te glorifie. Mon travail, qu'il te glorifie. Mon foyer, qu'il te glorifie. Mes relations, qu'elles te glorifient. Ma façon de parler, qu'elle te glorifie. Ma façon de traiter les autres, qu'elle te glorifie. Ma façon de traverser les épreuves, qu'elle te glorifie. Et que quand tu reviendras, tu trouves en moi quelqu'un selon ton cœur. Quelqu'un qui a cherché ta face, qui a aimé ta présence, qui a servi fidèlement là où tu l'avais placé, qui est revenu après chaque chute, qui n'a pas lâché. Seigneur, fais de moi un David de ce temps. Je termine cette prière avec une déclaration. Je veux être un David de ce temps. Je crois que je recevrai ta couronne. Je veux être un grand à tes yeux. Pas pour que les hommes disent que je suis grand, mais pour que toi tu dises qu'il est selon mon cœur. Je sais que ça demande du temps. David n'est pas devenu un homme selon ton cœur en un jour. Il l'est devenu dans les champs, dans les grottes, dans les épreuves, dans les repentances, dans les louanges, dans les fidélités accumulées. Alors Père, commence ce travail en moi ce soir. Ou continue-le si tu l'as déjà commencé. Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu as commencé. Continue. Même quand je résiste. Continue. Même quand je retombe. Continue. Même quand le travail semble lent. Continue. Parce que je te fais confiance. Et je veux ce résultat. Être selon ton cœur. Pas pour ma gloire. Pour la tienne en moi. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Aujourd'hui. Demain. Et jusqu'au retour de Jésus. Père, trouve-moi aussi. Selon ton cœur, je te prie au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a mis quelque chose en mouvement dans ton cœur, ne laisse pas ce moment passer sans agir. Prends une décision.
Une décision concrète. Quelque chose que tu vas changer. Quelque chose que tu vas commencer. Quelque chose que tu vas abandonner. Pour être un peu plus selon son cœur demain qu'aujourd'hui. Partage cette prière avec quelqu'un qui veut plus dans sa relation avec Dieu. Avec quelqu'un qui cherche à grandir. Avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche le cœur. Abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, nous revenons ensemble pour grandir dans la connaissance de Dieu, pour ressembler davantage à celui que nous adorons. Le meilleur de ta marche avec Dieu est encore devant toi. Tu es chez toi ici. Amen.